Les Africains francophones vs les Spanish, qui souffrent le plus dans le travail ici aux États-Unis. Quand je fais ce genre de contenu où je parle des différentes communautés ici aux États-Unis, il y a beaucoup en commentaire qui disent toujours « Ah, allez ça, les Africains ne travaillent pas plus dur que les Spanish ici ». J'ai donc décidé de prendre ce sujet et de vous faire part des faits. Allons-y. Commençons par les Africains. Les statistiques le disent clairement, selon Pew Research, PEW. Les Africains ici ont des taux de travail les plus élevés. On parle bien sûr des immigrants et surtout les Africains francophones. On fait plus d'heures, plus de shifts, parfois 2-3 jobs en même temps. Nous, hardest workers in the room, ceux qui travaillent le plus dur dans la pièce. Mais le vrai problème qui va même faire la différence ici, c'est que nous, on bosse en solo, chacun pour sa survie. Résultat, après 10 ans de grind, de bara, de bolo, le dos est cassé, mais pas d'assets, pas de business, rien de tangible. Maintenant, parlons des Spanish. Regarde les Hispaniques, Latinos. Selon le Bureau of Labor Statistics. Oui, maintenant avant de commencer les débats du bar, on vous donne aussi les sources. Bref, on constate que les Spanish bossent aussi dur que nous. Construction, restaurant, agriculture, delivery. Mais attendez, voici la vraie différence. Eux, ils connaissent bosser en famille et en communauté. Un gagne $100, il partage avec ses cousins. 3 mois après, ils ouvrent un food truck. Ou alors, baillent une piole ensemble. They work hard together. They grow together. Ils travaillent dur ensemble, ils grandissent ensemble. Tandis que la mentalité des Africains francophones, c'est work hard today, better tomorrow. Mais juste que le better tomorrow, là, des fois, ça prend même 20 ans. Donc le match est un peu serré. Mais qui souffre le plus vraiment? En force brute et en endurance, nous on gagne. En stratégie collective et investissement, malgré qu'ils work tout aussi dur, et ils prennent l'autre là. Donc c'est simple, nous on garde le titre de hardest workers, ceux qui travaillent le plus dur. Et eux, ce qui les sauve, c'est leur sens de la communauté. Voilà, même si moi je know que les Spanish, les gars la choquent en vrai. Voilà donc les statistiques. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout nous, notre communauté. Si on veut arrêter de juste transpirer et de commencer à bâtir, on doit changer nos mentalités. C'est ça qu'on apprend dans le Wake Up Movement. Passer du grind au growth. Quitter de juste travailler comme ça à s'élever, à avancer et à faire circuler de l'argent et du business entre nous. Pour ça, on doit commencer à apprendre à créer des assets dès aujourd'hui. Pas besoin de penser à l'immobilier directement. On peut déjà prendre le contrôle du digital. Avec l'intelligence artificielle, ça ne nous demande pas grand-chose. Juste avec un téléphone et de la volonté, tu peux déjà commencer à t'y mettre. Cette révolution sera the biggest cheat code for us. Rejoins le mouvement aujourd'hui, mets Wake Up en commentaire. Brise tes chaînes, prends tes clés. Wake Up.